Chers frères et sœurs, membres de la chapelle, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Depuis l'état d'urgence décrété dans notre pays le 20 mars dernier pour lutter contre la pandémie du coronavirus, la chapelle, comme tous les autres lieux de culte, est restée fermée jusqu'à ce jour. Mais les autorités viennent d'autoriser la réouverture partielle de certains lieux de culte à partir du 17 juillet 2020. La chapelle internationale de la Fatade Estao figure parmi les églises des assemblées de Dieu autorisées à rouvrir. Nous voulons remercier les autorités de l'État et le bureau exécutif des assemblées de Dieu du Togo pour ce privilège, tout en priant que la situation s'améliore pour permettre une rouverture totale des lieux de culte. Ce dimanche 19 juillet 2020, la chapelle va donc reprendre les cultes en présentiel. Cette reprise se fera dans le strict respect des mesures barrières recommandées par les autorités. Afin donc de permettre un bon déroulement des cultes, les dispositions suivantes ont été prises. D'abord, concernant les horaires des cultes. Afin de respecter la distanciation sociale, il est prévu 2 cultes le dimanche matin. Chaque culte durera au plus 1h30. Le premier culte sera de 7h à 8h30 et le deuxième culte de 9h à 10h30. Donc, il y aura 30 minutes d'intervalle entre les 2 cultes. Pour ce premier culte de réouverture, il n'y aura pas de prestation de chorale. L'école de Béret est également suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il a été précisé que cette réouverture partielle concerne seulement les cultes de dimanche et pas encore les réunions en semaine. Donc, les réunions ou les séances d'études bibliques les mardis et de prière les vendredis continueront en ligne. L'école de dimanche ou Écodim. Il n'y aura pas de service d'Écodim au premier culte. Donc, pas d'enfants au premier culte. Sauf bien sûr les nourrissons qui ne marchent pas encore et qui sont portés par les mamans. Le service d'Écodim sera assuré au deuxième culte, mais uniquement pour les enfants d'au moins 7 ans, c'est-à-dire à partir de 7 ans. Chaque enfant doit bien sûr obligatoirement porter le cache-nez et les parents doivent y veiller. Il est recommandé que les enfants de moins de 7 ans, c'est-à-dire les enfants de 0 à 6 ans, il leur est recommandé de rester à la maison. Toutefois, si les parents sont obligés, pour une raison ou une autre, de venir avec leurs enfants de moins de 7 ans, ils resteront avec leurs enfants sur la mezzanine et ils devront bien surveiller leurs enfants. Le parking des véhicules et des motos. Nous demandons aux automobilistes d'utiliser les parkings du dehors, c'est-à-dire les pavés, ou à la rigueur le parking en face de la chapelle, c'est-à-dire sous les tecs et les nîmes. Et cela pour faciliter la sortie, parce qu'avec les 2 cultes, il risque d'avoir de l'embouteillage lorsque les gens du premier culte partent et que les autres du deuxième culte arrivent. Donc en utilisant les parkings de dehors, ça va
beaucoup aider les gens qui arrivent pour le deuxième culte. N'allez surtout pas sur le terrain comme d'habitude, surtout pour ceux qui viennent au premier culte. N'allez pas sur le terrain pour garer vos véhicules. Parquez-les ou garez-les sur le pavé dehors. Ne vous inquiétez pas, les agents de sécurité veilleront sur les engins. Pour les motocyclistes, ils peuvent utiliser les parkings habituels. Avant d'entrer dans la chapelle, chaque membre doit se soumettre à 3 exercices ou à 3 contrôles. Premièrement, le contrôle du port obligatoire du masque ou du cache-nez. Chacun doit venir avec son masque ou son cache-nez. Le deuxième contrôle, c'est le fait de se laver les mains. Donc, chacun devra se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée. Il y aura également les dispositifs de lavage de mains aux différentes entrées de la chapelle, à l'entrée principale et aux entrées latérales. Donc, il y aura les dispositifs de lavage de mains et vous devriez vous laver les mains obligatoirement avant d'entrer dans la chapelle. Le troisième contrôle, c'est le contrôle de température par thermoflash. Ça va se faire très rapidement pour éviter les embouteillages aux entrées. Notez bien qu'en cas de température élevée, nous vous demandons de bien vouloir suivre les conseils du service médical de l'Église. Ce service est constitué, bien sûr, de professionnels de la santé. Ils pourront vous donner les conseils nécessaires. Dans tous les cas, suivez leurs conseils. Une fois dans la chapelle, vous devez vous asseoir à 1 mètre d'intervalle avec votre voisin. Les places seront bien marquées par des autocollants. Et comme ça, vous pouvez savoir là où vous devez vous asseoir. Et pendant toute la durée du culte, vous devez avoir votre masque sur vous. Vous devez porter le masque pendant toute la durée du culte. C'est peut-être inconfortable, mais c'est pour prévenir les cas de contamination que nous ne souhaitons pas. Et donc, nous vous demandons de porter obligatoirement votre masque une fois que vous êtes dans l'église et pendant toute la durée du culte. Au moment des offrandes, il faut se suivre à au moins 1 mètre d'intervalle entre vous et celui qui est devant vous. Faites un effort pour que entre vous et celui qui est devant, il y ait au moins 1 mètre d'intervalle. Après les offrandes, c'est-à-dire quand vous venez déposer votre offrande, il faut sortir par les portes latérales. Vous n'aurez pas besoin de retourner à votre place parce que nous allons faire en sorte que les offrandes soient à la fin du culte et donc quand vous déposez votre offrande, vos dîmes, vous pouvez ressortir par les portes latérales sans avoir besoin de retourner à votre place. La Sainte Seine. Pour le service de la Sainte Seine, nous donnerons des instructions ultérieurement. À la fin du culte, une fois le culte terminé, comme c'est déjà dit, vous sortez par les portes latérales. Ensuite, lorsque vous sortez, il est interdit de se serrer les mains, de se faire des accolades, de s'embrasser. C'est interdit. Il ne faut pas se constituer en petits groupes de causerie tout autour de la chapelle, encore moins dans la chapelle. Dès que le culte est terminé, chacun est exhorté à rentrer aussitôt à la maison afin de libérer les lieux pour le deuxième culte. Même après le deuxième culte, nous
vous demandant de ne pas tarder. Il faut rentrer tout de suite chez vous. Si vous avez de la fièvre ou vous toussez, cela ne veut pas dire que vous avez nécessairement le Covid-19. Néanmoins, il est conseillé de rester à la maison et suivre le culte en direct à la radio ou sur les réseaux sociaux. Également, les personnes âgées et les personnes ayant une santé fragile sont aussi conseillées à suivre le culte chez eux à la maison et donc ne pas venir à la chapelle. Le comité de l'Église compte sur le civisme, la maturité et le sens de responsabilité de chaque membre de la chapelle pour le respect scrupuleux de ces mesures barrières. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche.